Bonjour les amis, je sais, je suis en retard et ne vous inquiétez pas par rapport au titre, je vais bien. Donc je suis en retard, je ne veux pas un qui m'engueule, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc, écoutez, l'histoire a commencé hier soir. Hier soir, j'ai un voisin sympa, 70 ans, qui a deux de ses petits-enfants. Bon, on s'entend bien et tout. Il essaye de rester jeune. Tous les soirs, il paye une glace à ses petits-enfants. Et tous les soirs, il revient et ils finissent, ils font la course avec ses petits-enfants qui doivent avoir 8 ans et 6 ans. Et 70 ans, il fait la course et puis évidemment, hier soir il a fait la course et puis il a disjoncté, j'ai tout de suite vu, j'étais devant, il s'est tenu le genou comme s'il avait un claquage ou quelque chose qui avait pété, bref il tenait plus debout quoi, il a fallu qu'on le raccompagne à la maison, tout ça, bon il a dit, évidemment je l'ai chambré, je l'ai pas raté, je lui ai dit écoute, les grands sprinteurs, les mecs, ils ont 25 ans, ils ont plein de muscles, ils s'échauffent une demi-heure ou 3/4 d'heure avant un 100 mètres et toi, t'es né avant ton grand-père, tu fais un sprint sans t'échauffer avec tes petits-enfants. Il fallait bien que ça t'arrive un jour. On s'est marré, il m'a payé un coup à boire, puis je lui ai dit bien évidemment que s'il avait des soucis le lendemain matin, il venait me voir et puis qu'on verrait ça. Ça n'a pas raté. Ce matin, 7h30, il y a un de ses deux petits-enfants qui frappe chez moi. Il me dit « Monsieur Casson, il faudrait que vous veniez. Mon grand-père, il n'arrive pas à se lever. J'ai l'impression que c'est grave et tout. » Bon, on va voir, effectivement, il me dit qu'il n'a pas dormi de la nuit, qu'il ne peut plus plier le genou, qu'il n'arrive pas à se lever. Bon, je l'ai aidé à se lever. Effectivement, plutôt mal en point, le malheureux. Et le genou qui se dérobait sans arrêt, l'impression qu'il pouvait se péter la gueule à tout moment. Bon, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, on papote. Je lui dis, comment tu vois les choses? Je t'emmène chez ton toubib. Il me dit, ouais... On discute en même temps, mais en même temps, si je t'emmène chez ton toubib, il va dire avec ce que t'as qu'il faut que tu passes une radio, une écho, un IRM, donc le temps d'avoir un rendez-vous chez ton toubib, après d'avoir un rendez-vous, on va y passer la journée. Donc je lui dis, je t'emmène aux urgences si tu veux. Oh, là, il panique, il dit, ah non, 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 tu m'embarques pas aux urgences, surtout pas. Écoute, quand on est aux urgences, d'abord on a l'impression qu'on n'est plus en France, hein, dans l'hôpital, là, donc les urgences, non. Puis il me dit, on va attendre des heures et des heures et tout, et c'est vrai qu'en même temps j'y ai repensé. Moi, les 3 dernières fois où j'étais aux urgences, j'ai attendu une fois 7 heures, enfin j'amenais des gens, hein. J'ai attendu une fois 7 heures, une autre fois il y a un mec qui a fait une crise de démence, qui commençait à tout casser, j'ai embarqué ma mère vite fait avant qu'on reçoive des projectiles dans la figure, et puis une autre fois, j'ai le souvenir de ma mère étalée dans un couloir d'hôpital public et tout. Bon, ça m'a pas rappelé les meilleurs souvenirs, donc lui on sentait il voulait pas aller aux urgences, et donc on discute, on dit on va. Je lui dis laisse faire, on va s'occuper, SOS médecin dans ces cas-là. Donc j'appelle SOS médecin, belle organisation, hein, vraiment belle organisation. J'appelle à 8, ça ouvre à 8h, c'est ouvert 24h sur 24, mais ça ouvre à 8h. 8h, je les appelle, je leur explique la situation, ils disent qu'ils prennent que sur rendez-vous d'abord, hein, ça évite un peu ce qu'on voit dans l'hôpital public et les charlots qui viennent se faire soigner pour pas payer la consultation alors qu'ils ont été un tout petit bobo à la cheville. Bon, là, il n'y a pas de ça, quoi. Il faut que vous expliquiez au téléphone ce que la personne a, et en fonction de ce que vous dites, ils vous disent très bien. 8h10, je les ai au téléphone, ils me disent, voilà, rendez-vous 9h10. Je calcule vite fait, on a 50 minutes de bagnole, ça me paraît jouable. Je dis, ok. On installe mon voisin de manière laborieuse à l'avant de la voiture, on file, on arrive tout de suite, installé, bien accueilli, tout, et puis, peut-être 10 minutes après, hein, pas davantage d'attente, 10 minutes après, rendez-vous avec le toubib. Le toubib, il reste un quart d'heure avec mon voisin, hein, il regarde bien, il m'a autorisé à rentrer, hein, donc il regarde bien tout, il ausculte, il prend son temps, et il dit radio. Donc, intéressant, c'est que la radio est dans les mêmes locaux. On a juste 150 mètres à faire et on se retrouve radio. On est pratiquement pris, on veut dire, dans les 10 minutes qui suivent. Donc, on a un premier diagnostic, 150 mètres à refaire. Il nous avait dit de l'attendre à la sortie de sa consultation quand il allait voir quelqu'un. Donc, on lui saute dessus. Il nous reçoit donc pour la deuxième fois. Il regarde les trucs de la radio, il dit « c'est pas assez complet pour moi, ça va pas, je vous renvoie et vous faites une échographie ». Bon, nous, on est
obéissant, hein, donc on refait les 150 mètres, échographie, là c'est un peu plus long, hein, là c'est un peu plus long, je comprends qu'il y a une embrouille, le mec qui fait l'échographie, il dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, pourquoi il revient 2 fois, tout ça, bon, je sens qu'il va y avoir des explications entre eux, mais donc l'échographie est faite, on revient et il reprend, donc le toubib reprend pour la 3e fois, donc mon voisin, facilement encore 10 minutes, un quart d'heure. Alors finalement, d'après ce que j'ai compris avec l'échographie, il a un espèce de kyste qui a pété derrière le genou, c'est dû à l'arthrose, un machin, un kyste popriné, je sais plus trop quoi, bon, enfin c'est quand même un truc, bon il n'a pas besoin de passer sur le billard, déjà première nouvelle, mais enfin il va facilement rester 3 semaines, un mois avec une attelle et les sprints avec les enfants, c'est terminé. Alors la synthèse de tout ça quand même, c'est au niveau SOS médecin, truc privé, au niveau free, bon, vous payez, hein, 45 € pour la radio, 38 € pour l'échographie, et le toubib, 25 €. C'est une matinée qui revient à 120 €. Mais vous arrivez à 9 plombes, à midi, et encore en ayant passé en 2 fois une échographie et une radio, à midi, vous êtes dehors. Aujourd'hui, on a vu le mouvement des urgentistes. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup d'urgences en France où on reste que 3 heures quand vous prenez comme ça au débeauté un rendez-vous, quoi. Alors moi j'avoue, moi qui suis un acharné du service public, que ce soit pour l'école, que ce soit pour l'hôpital, je vous avoue quand je vois ça, et moi dans ce que j'ai vu pour les urgences, j'espère qu'il ne m'arrivera rien, mais s'il m'arrivait quelque chose, je ne suis pas sûr que j'irai aux urgences de l'hôpital public telles qu'ils l'ont transformé. Voilà, et encore désolé pour le retard, et bonne journée les amis.